Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxey. On se retrouve comme tous les mois pour mes lectures du coup du mois de janvier. Voilà. J'ai un petit peu lu, voilà. J'ai cette vidéo au fur et à mesure, ma pile à lire, et j'ai bien avancé ce mois-ci, surtout niveau roman. Roman, j'essaie de plus d'en lire, parce que j'en ai pas mal. J'en ai qui sont là depuis un moment. Là, il y en a quelques-uns, je les ai achetés l'année dernière, mais il y a un moment, l'année dernière, quoi. Au moins l'été dernier. Donc, comme ça, j'ai un peu avancé. J'essaie de lire les vieux, mais en même temps... Enfin, les vieux. Ceux qui sont là depuis un petit moment, mais en même temps, il y en a plein que j'achète actuellement et du coup qui me font trop envie. Bah, il y en a un, genre le premier que j'ai lu ce mois-ci, je l'ai acheté, je l'ai lu direct, et j'en avais acheté un autre en même temps. Je me suis dit, bon, celui-là, il faut que je l'attende. Sachant que, autant celui que j'ai lu, c'est un tome unique, autant l'autre, il y a une suite qui va sortir. Et si je le lis trop vite, il va falloir que j'attende la suite pendant très longtemps. Donc on prend notre temps. Donc, pour ce mois-ci, je vais sortir les quelques mangas que j'ai lus de la pile. J'en ai vraiment pas lu beaucoup, vous voyez, j'en ai lu 4 et c'est que des suites. Non, celui-là, c'est pas une suite. Au niveau des suites, j'ai lu du coup le tome 3 des Caprices de la Lune. Voilà, du coup, c'est le dernier tome que j'avais, donc je vais pouvoir acheter la suite. Pareil, j'ai lu le tome 4 de Blue Lock, c'était le dernier tome que j'avais, donc il va falloir que j'achète la suite. Et le tome 27 de IQ, que j'ai depuis un petit moment. En fait, je les achète au fur et à mesure, parce que, vous les voyez pas, hop, mais vous voyez, ils sont tous ici. Et en fait, je les ai tous aux éditions Kazé, sauf que... Ouh, c'est tombé. Kazé, si vous ne savez pas, a été racheté par Crunchyroll, et du coup, ils ont changé tous les logos, et j'ai pas envie d'avoir des logos dépareillés. Donc il faut que j'achète la suite. Là, j'ai jusqu'au tome 30, donc il me manque 14 tomes. Là, l'objectif, c'est le mois prochain, je vais à Nantes avec une amie, que j'achète, si je peux, 10 tomes, mais après, ça va être à voir avec le budget que j'aurai sur le coup. Mais voilà, je lis la suite, je continue, et ça, c'est trop chou, j'ai très envie d'avoir la suite. Et du coup, hop, je mets ça là. Tac. Le seul autre manga que j'ai lu qui n'est pas une suite, c'est No Doubt Lilac, donc c'est un yaoi. Et pour le coup, je sais pas trop si je vais le garder parce que j'ai pas été emballée de ouf par celui-ci. Autant j'en ai, genre vraiment, je les ai adorés. Autant celui-là, en plus il est énorme, hein. Il est gros, il est assez dense à lire, et vraiment je l'ai... Oh, le chat qui va vouloir passer. Alors attendez, hop, tu passes? Non, tu restes pas là, j'ai besoin. Soit tu restes sur ton dodo, soit tu bouges. Tu retournes sur ton dodo. Voilà, celui-là vraiment m'a pas emballé plus que ça. Donc je pense qu'il va finir sur Vinted. Je sais pas, je verrai. Parce que non plus j'ai... Vous voyez, tous mes yoi, ils sont ici, avec les yori. Et ça rentre plus trop non plus. Donc c'est embêtant. Donc je sais pas trop. Pour l'instant, je le mets en deux côtés. Mais c'est pas un yaoi qui m'a emballé. On suit du coup Ataru qui est ce jeune garçon là. Avant que ce soit. Non, Ataru c'est le petit blond et Kyosuke c'est celui-ci. Kyosuke est amoureux de lui depuis qu'ils sont gosses, ils sont meilleurs amis machin. Et un jour il va plus supporter d'être juste meilleur ami et il va lui dire qu'il l'aime. Et ça va créer beaucoup de... pas de tension, enfin si un peu de tension, mais de problèmes, de désaccords, de quiproquos. Il y en a qui va prendre cette distance parce que c'est compliqué pour lui, machin. Et au final ils se retrouvent à coucher ensemble, à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est en fait l'amour. Et ouais, un peu compliqué, j'ai pas accroché, donc je pense que je le garderai pas celui-ci. Mais voilà, je l'ai eu. Ensuite, alors celui-ci, ça fait partie de ceux que j'ai depuis un petit moment, c'est Les Disparus du Pays Imaginaire. Donc c'est une réécriture des... Je vous montre le sous-jacket parce qu'il est magnifique. Voilà, c'est une réécriture de Peter Pan par Hayden Thomas, du coup qui a écrit Le Porte-Lumière, si ça parle un peu plus. C'est vrai que j'ai tous ces livres, hein, je les ai tous achetés, c'est le premier que je lis, c'est le dernier qui a été traduit en français. Et qui est sorti en français, je crois. Mais je l'avais acheté voilà, en collector avec, vous voyez, la jaquette qui est beaucoup trop belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'embêter? Allez, je t'aide. Hop, tu descends. Ouf. Mais voilà, donc on suit une réécriture de Peter Pan, en fait. On suit Wendy, qui, avec ses frères, donc elle a 13 ans quand ça arrive, et du coup ses deux petits frères, Michael et... je ne sais plus le prénom du deuxième, mais c'est le même prénom que dans le dessin animé. Michael et son autre petit frère, je crois que c'est John, qui ont du coup 10 et 7 ans, ils vont disparaître tous les trois pendant 6 mois.
Et il y a que Wendy qui revient au bout de 6 mois, mais qui se souvient de absolument rien. Qu'est-ce que tu fais? Il est sur son carton. Elle revient, elle fait des cauchemars et tout, notamment d'arbres et de Peter Pan. Et en fait, du coup, c'est 6 ans plus tard, non, 5 ans plus tard, il y a des enfants qui recommencent à disparaître et un jour, elle va retrouver Peter, un jeune garçon qui s'appelle Peter, qui la connaît, qui sait qui elle est. Et en fait, c'est Peter Pan, quoi. Et vraiment, alors, il est un peu long, il y a vraiment toute une partie qui est longue parce que du coup, tout ce qu'il faut, genre le temps qu'elle enregistre que c'est vraiment Peter Pan, que c'est pas un rêve, qu'il existe vraiment, et qui sait ce qui arrive à ses frères et qu'elle peut les retrouver, c'est long. Et vraiment, par contre, vraiment à la fin, genre à partir du moment où il y a le déclic, tout s'enchaîne et vraiment la fin est horrible. Vraiment, j'en ai chialé, j'étais devant mon livre toute seule, je l'ai fermé, genre vraiment, genre, j'ai lu le truc, je fais. C'est pas possible, c'est pas ce qui est en train d'arriver, vraiment incroyable. Ça faisait un moment que j'avais dans ma palle qui m'avait donné envie sur le coup. Et c'est Thiboudou Boudou, qui l'a lu, qui a donné son avis, et pareil du coup, qui a trouvé que la fin était incroyable. Et ça m'a donné envie de le relire, et il est tombé sur mon livre addict. Parce que du coup, j'utilise livre addict pour faire ma pile à lire, mettre les livres que j'ai achetés qui m'intéressent et tout. Et sur Livre Addict, t'as un système où tu peux choisir un livre au hasard dans ta pile à lire. Et moi, du coup, c'est comme ça que j'ai lu la plupart de ceux que j'ai là, en fait. Parce que j'arrivais pas à me dire, bah je lis celui-là. Donc comme ça, c'était l'appli qui choisissait un livre au hasard. Et bah, au moment qu'il m'a choisi celui-là, parce que depuis le temps que je l'ai, il était génial. Un autre que j'ai depuis très longtemps, c'est Snowy Little Lies, donc un livre de Noël que j'ai acheté l'année dernière après Noël, parce que c'est impossible de mettre la main dessus avant. Et je m'étais dit, bah je le lirai l'année prochaine à Noël. Je l'ai lu en janvier, donc plus très Noël, mais au moins il est lu, il traînera pas en plus dans ma bibliothèque. On suit du coup Jill qui ment à sa famille, elle a une famille un peu genre. Elle est pas toxique, mais il y a un côté quand même qui est pas. Genre il faut rendre fier papa-maman, c'est un peu. Il y a une petite compétition entre les frères et sœurs. Et ensuite du coup Jill qui est dans une équipe marketing en tant qu'assistante. Et l'année d'avant, elle leur a dit qu'elle était manager en gros de son équipe. Et bah, elle se traîne ce mensonge depuis un an. C'est du coup le Noël de l'année d'après ce mensonge, et bah, du coup ses parents sont encore là, ton travail et tout. Son frère, il s'est marié, il a eu ses enfants, et sa sœur, sa jeune sœur, va arriver avec son fiancé à ce Noël-là. Dans le bus, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Matthew, qui est écrivain, et qui a 16 heures perdues et ce qu'on appelle escort boy, je pense. Ça doit être le même principe qu'escort girl. Mais du coup, qui se fait passer pour le fiancé, le petit ami de machin aux fêtes, pour que la personne puisse se la péter, quoi. En gros. Qui lui raconte ça. Il lui raconte que, ouais, apparemment la meuf elle est chelou, il a une soeur frigide, son frère c'est un con, ses parents sont grave bizarres. Et elle arrive du coup chez ses parents, et sa sœur arrive avec Mathieu, du coup. Ouais. C'est trop mon Noël. C'était trop choupi, même si j'ai eu un fou rire à un moment, parce qu'il y a un enchaînement de choses trop drôle. Vraiment, j'ai eu un fou rire, pareil, encore une fois, toute seule devant mon livre avec mon chat qui me jugeait. Mais c'était trop bien. Je ne regrette pas de l'avoir lu, même si ça m'aura pris du temps. Ensuite, j'ai lu Marion 13 ans pour toujours. Donc voilà, ça c'est une pote qui m'en avait parlé. Et je l'ai trouvé genre à 3 € à Picage. Donc quand je l'ai trouvé, je me suis dit, bah, quitte à vouloir le lire, autant le lire. Et du coup, on suit. Enfin, on suit pas Marion, on suit la bataille de sa mère pour comprendre pourquoi Marion, du coup Marion qui a 13 ans, qui s'est suicidée, qui aura du coup 13 ans pour toujours, dans un lycée, un collège où tout le monde s'en fout, personne ne veut lui dire ce qui s'est passé, tout le monde minimise le harcèlement en fait que la jeune fille a subi. Personne ne veut lui donner de réponse claire et quand elle cherche, bah c'est la chieuse à qui il faut pas répondre. Alors que c'est normal, n'importe qui voudrait savoir ce qui est arrivé à son enfant en fait. Voilà. Et vraiment, je le pensais plus dur à lire, mais il y a des personnages vraiment, genre le directeur du collège, cet énorme connard, il mériterait des baffes, voilà. Mais voilà, c'était sympa. Ensuite, j'ai lu celui-là, pareil, ça doit faire depuis l'été de l'année dernière que je l'ai. J'ai lu L'Engrange-Temps de Neil Playfair, donc pareil, que j'avais acheté en belle version reliée. Genre, il est vraiment beau, hein. Il est vraiment très beau. Niveau histoire, j'ai été moins emballée que ce que je pensais. J'ai bien aimé, c'est pas le problème. On suit Sophie, du coup, qui est une horlogère, mais pas une simple horlogère, c'est-à-dire qu'elle parle le chronolangue, donc la langue des horloges, elle peut parler avec les horloges. Son père, lui, est un engrange.
Non, c'est pas un engrange-temps, c'est un... Comment on dit? C'est un autre mot. Parce que les engrange-temps, du coup, c'est des horloges spéciales qui sont censées avoir disparu. Et 6 mois après que son père soit assassiné, en gros, elle va s'occuper de réparer les horloges dans le château du roi. Et elle va rencontrer Dimitri, le frère du roi, le frère jumeau du roi, qui va venir avec un engrange-temps. Et lui dire que, vu qu'elle est une descendante de je sais pas quoi, son sang peut lui permettre de remonter dans le temps. Il lui fait oui, on fait un petit saut de quelques minutes, vraiment juste pour vous montrer, pour l'expérience. Sauf qu'elle se fait avoir, elle ne fait pas un saut de quelques minutes, elle fait un saut de 40 ans en arrière. 40 ans où du coup elle va rencontrer son père jeune. C'est très perturbant, même il y a un vieux monsieur, je sais plus comment il s'appelle, mais qui travaille dans l'horlogerie avec son père et elle le rencontre jeune. Et en fait, Dimitri, le frère du roi, est revenu dans le passé 40 ans en arrière pour assassiner son frère dans le passé. Sauf que Sophie, elle l'en empêche. Elle refait un saut dans le temps de 10 ans dans le futur, donc 30 ans dans le passé par rapport à là où elle est partie, et elle se retrouve à côtoyer les deux frères royaux, jeunes, ainsi que son père, et de chercher un moyen du coup de retourner à son époque. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée, surtout la romance. Alors, elle est vraiment pas présente, enfin pas très très présente, mais elle est dérangeante. Je peux pas dire pourquoi parce que ça spoilerait, mais moi elle m'a dérangée. Genre, si vous l'avez lu et que vous voulez en parler, et que vous êtes d'accord avec moi, juste go, parce que ça me perturbe. Et apparemment il y aurait une suite, même si pour le coup je vois pas l'intérêt, vraiment c'est écrit, hein, il me semble, livre 1. Oui, voilà, il y a un petit 1 sur la jaquette, et à la fin vraiment il y a un mode oui, elle va vivre d'autres aventures, et je vois pas l'intérêt, parce que vraiment pour le coup le tome se suffit à lui-même. On suit cette aventure-là, donc je suppose qu'elle va voyager et trouver d'autres engrange-temps et avoir d'autres aventures, mais je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc j'ai acheté le tome 1, je l'ai lu, c'était sympa, mais sans plus. Après, est-ce que j'achèterai la suite? Je ne pense pas. Ensuite, je l'ai lu. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai également. Alors, je vais mettre genre un peu d'exclamation parce que ce livre spoil la série principale de la guerre des clans. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fini, au moins l'acte. Enfin, pas l'acte, comment on dit? Le cycle. Si vous n'avez pas fini le cycle 4, passez ce passage, je mettrai un point d'exclamation en haut pour pas que vous voyez. Voilà. Voilà. Mais si vous avez fini le cycle 4, c'est tout bon. Donc la guerre des clans, l'épreuve d'étoile de ronce. Étoile de ronce, du coup, dans le cycle 4, c'est le lieutenant d'étoile de feu, qui s'appelle Cœur de ronce. Et du coup, évidemment, étoile de feu meurt dans le cycle 4. Voilà. Et Étoile de Ronce du coup devient chef et il va devoir faire face à une grosse épreuve, mine de rien, pour des clans qui se reconstruisent après une bonne guerre. Le lac autour duquel les 4 clans vivent déborde et ils sont tous obligés de quitter leur clan. Et ensuite du coup comment Étoile de Ronce va gérer ça juste après avoir été nommé chef, en fait, tout simplement. C'est compliqué, hein. Et ensuite, celui du coup que j'ai pas pu m'empêcher de lire direct après l'avoir acheté, c'est Prières que je fais dans le noir de Nin Gorman et Maria Lino. J'ai tous les autres qui sont genre là. Il y a la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé, que j'avais déjà adoré. Ces livres vraiment ils font mal, mais ils sont tellement beaux, tellement bien écrits, l'histoire est incroyable. Et du coup elles en ont sorti un troisième, donc sur un autre des personnages, sur le personnage de Thomas Yeager Finch. Qu'on voit du coup dans les 2 autres déjà. Et j'adore cette série parce que du coup on retrouve tous les personnages. Là ça se passe 1 an après du coup les 2 premiers tomes qui se passent en simultané. Ça se passe, ils ont fait leur road trip, ils sont à l'université et du coup là c'est au moment de Thanksgiving, Thomas retourne dans sa famille, il en a pas envie hein, et vraiment il aurait mieux fait de pas y aller parce qu'il va arriver chez lui, sa mère aura fait une tentative de suicide et son père sera recherché par les flics. Voilà. Et dans tout ça, il doit se battre du coup avec sa relation toxique avec Dieu en quelque sorte à cause de sa grand-mère, de la relation détruite qu'il a avec sa meilleure amie
Voilà. Il doit se battre pour récupérer son frère et son petit frère et sa petite sœur pour pas qu'ils finissent dans un foyer. Se battre contre sa mère en soi techniquement, et en fait surtout se battre contre lui-même, et ça c'est le plus compliqué, de se battre contre qui on est et ce qu'on est. Et vraiment ce livre, genre, il fait 700 pages, la guerre des clans il est plus petit, je l'ai traîné 2 semaines, celui-là je l'ai lu en 2 jours. Vraiment j'étais tellement à fond dedans, tellement dans le... Ah ouais non c'est... Qu'est-ce que tu fais? Il y a le chat qui fait le con encore. Mais voilà, c'est prière que je fais dans le noir et j'ai très très hâte qu'elle... Il vient de sortir donc c'est pas prêt d'y en avoir un autre. Mais j'en ai chialé de ce livre. Ah mon loulou, j'en ai chialé de celui-là. Il s'en bat les couilles. Allez, wesh. Wesh. Donc voilà, mon bébé de ce mois-ci, c'est clairement mon chouchou, hein, indétrônable. Tac. Mais en tout cas, voici pour mes lectures de ce mois-ci, c'était sympa. Bon, pas trop de manga, mais en même temps, j'en ai pas trop à lire. J'ai pas une pile à lire de manga énorme à lire. Donc, ça va. Roman sur... Je dois en avoir une bonne vingtaine, voire peut-être une bonne... Ouais, non, une bonne vingtaine à lire. Donc j'en ai lu 6 ce mois-ci, j'ai bien avancé. Il faudrait que je continue, mais là, on est déjà le 8 février, et j'ai pas lu... Si, j'en ai lu un roman ce mois-ci. On n'est pas rendu. Mais j'ai de la place, je peux en ranger. C'est le principal, que si j'en achète, je puisse les ranger. Voilà. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.